Bonjour amis du Christ, bonjour élus de Dieu, bonjour frères et sœurs. Soyons bénis et glorifions le Seigneur pour cette vie qu'il nous donne et qu'il nous accorde toujours. Nous lui disons merci parce qu'il est toujours bon. Il est toujours là, il nous parle. Et quand nous revenons à lui, il nous reprend. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans notre vie. Amen. Amis du Christ, élus de Dieu, frères et sœurs. Bonjour, nous allons recevoir cet enseignement aujourd'hui. Et le thème de l'enseignement, c'est renoncer à tout pour suivre Jésus. Renoncer à tout pour suivre Jésus. On va aller dans le livre de Luc, Luc 14, à partir du verset 25, verset 25 à 33. Mais je vais lire les versets 25 jusqu'au verset 27 et puis le verset 33. Je lis la parole de Dieu. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Le verset 33 dit, de la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Amis du Christ, frères et sœurs, voici la parole qui s'adresse à nous. C'est chaud, hein? Voici la question que moi, je vais poser à chacun et que chacun doit répondre en lui-même. Que dois-je renoncer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois renoncer pour suivre Jésus? Qu'est-ce que je dois renoncer pour suivre Jésus? Je parlais, hier on a eu ce passage-là et on a eu une exhortation dessus. Et je parlais au groupe d'intercession. J'ai posé la question, est-ce que, et je sais que c'est la même réponse que chacun va vouloir me donner, est-ce que vous êtes prêts à renoncer à certaines choses? Prenons l'argent. Pour quelqu'un qui a besoin vraiment d'argent pour réaliser quelque chose ou qui est dans un projet qui a besoin d'argent, l'argent comme l'argent physique, hein, qui a besoin de l'argent pour réaliser ces choses. Quelqu'un qui a vraiment besoin d'argent, soit pour acheter une voiture, une maison, quelque chose en tout cas. Et puis, voilà quelqu'un qui vient lui faire une proposition. Que ce soit un prêt, que ce soit un don, que ce soit une offrande. En tout cas, tout ça là, c'est la même chose. Et il se trouve que au moment où la personne tend l'argent, Jésus tend aussi la main vers nous. Qu'est-ce qu'on va faire? En ce moment-là où on est dans le besoin, on est au pied du mur, on est dans le besoin. Et puis, on vient nous donner, imaginons 5 millions, parce qu'on a besoin d'un peu d'argent pour quelque chose, et puis on vient nous donner 5 millions, ou bien 50 millions. Ça doit couper le cœur. Quelqu'un vient te faire une proposition de 50 millions, et puis la main de Jésus est à côté, puis elle est tendue. Excusez. La main de Jésus est tendue vers toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir quoi? Amis du Christ, frères et sœurs, voilà la question qui est posée à chacun. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Qu'est-ce qu'on veut choisir? Qu'est-ce qu'on va prendre? Tout le monde a dit hein, dans le groupe d'intercession, en tout cas, sauf une qui n'a pas parlé comme ça, mais tout le monde a dit, moi, je ne peux pas choisir l'argent pendant que la main de Jésus est là.
Non, moi, je ne peux pas choisir l'argent. Celui qui donne l'argent, c'est Jésus. Moi, je ne peux pas choisir l'argent. Moi, je ne peux pas choisir l'argent. Hmm. Vous savez, je ne peux pas choisir l'argent. Et puis, on oublie que c'est au moment même où on est dans le besoin que la situation là se présente. Au moment où Jésus a fait les 40 jours, 40 jours, 40 nuits de jeûne, et puis il avait faim. On dit, il avait fini 40 jours et 40 nuits et il avait faim. C'est en ce moment-là que le diable s'est présenté. Il te donne ça là, il faut manger. Si tu manges ça, tu seras mon disciple. Tu auras la gloire. Je te donne comme si, je te fais comme si. Je veux te donner ça. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Parce que le diable savait que Jésus avait faim. Et c'est pareil pour nous. Le diable se pointe au moment même où on a besoin de la chose. Parce que je vais vous dire, si tu n'es pas dans un besoin, tu n'as rien à faire avec ça. Tu vas rejeter ça. Mais quand tu es dans un besoin incessant, quand tu es dans un besoin même, on te tend la main. Le diable te tend la main. Jésus, lui, sa main est vide. Il te tend la main. Le diable, lui, sa main est remplie de quelque chose. Il te tend ça. Tu prends quoi? Tu préfères prendre là où c'est rempli. Ou bien tu vas prendre la main vide qui est tendue vers toi. Donc voilà, frères et sœurs. Voilà que chacun doit se poser la question. Cette année, je vais faire une petite parenthèse. Cette année 2024, je répète ça parce que c'est ce que je reçois. 2024, frères et sœurs, on décide de renoncer à quoi? On va renoncer à Jésus ou bien on va renoncer au diable? Parce qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. On ne peut plus jongler les deux. On ne peut plus se mettre dans l'à peu près. On ne peut plus faire, comment on appelle ça? Euh, Ce semblant-là, frères et sœurs. On doit choisir un. Soit on met nos deux pieds chez le diable, on le choisit, on prend ce qu'il nous offre et puis on s'en va. Ou bien on met nos deux pieds à Jésus et puis on oublie le diable. Mais on ne pourra pas tergiverser entre les deux. Parce qu'il arrive des fois où on pense qu'on va à l'église, on pense qu'on prie, mais nos comportements ne confessent pas Dieu. Nos agissements ne confessent pas Dieu. On choisit quoi? Jusqu'à quand on va rester dans ce genre de comportement ou bien dans cette situation, dans ce genre de vie-là où on est en train de vivre moitié, on n'est ni chrétien, ni démon, ou bien on n'est ni saint, ni démon, ou bien on est mi-démon, mi-saint. Est-ce que c'est possible? Frères et sœurs. Donc, pour fermer la parenthèse, je reviens encore pour dire, vous renoncez à quoi? On renonce à quoi? Quand j'ai parlé d'argent, tout le monde disait non, 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 on ne va pas prendre l'argent, on va prendre Jésus. Mais est-ce qu'il s'agit forcément d'argent physique? Si toi, ton affaire n'est pas seulement, c'est pas forcément l'argent. Tu as trop d'argent. Donc, il va venir te proposer l'argent et puis tu vas tomber dedans. Personne. Mais tu as ton arrogance qui est là. Tu as ton orgueil qui est là. Tu as ta fierté qui est là. Tu as ton hypocrisie qui est là. Frères et sœurs, on renonce à quoi? Si tu ne sais pas à quoi tu dois renoncer, tu seras toujours en train de faire un pied dedans, un pied dehors. Tu seras toujours en train de tergiverser. Tu seras toujours en train de faire de l'à peu près. Et durant toute nos vies, on n'a fait que de l'à peu près parce qu'on ne sait pas à quoi renoncer. Quand on nous dit renoncez à vos péchés, mais on ne connaît même pas le péché que nous faisons parce que tout ce que nous faisons là, nous pensons que c'est bon. Donc pour nous là, ce n'est pas un péché. On va renoncer à quoi?
Est-ce qu'on est prêt à renoncer au mensonge pour marcher avec la vérité? C'est vraiment difficile parce que la plupart des gens ne veulent pas entendre la vérité. Donc, si tu ne veux pas la vérité, tu vas toujours marcher dans le mensonge. Et en ce moment-là, tu ne pourras pas renoncer au mensonge parce que le mensonge te sied. Le mensonge te convient, frères et sœurs. On est prêt à recevoir. On est prêt à prendre la main du diable quand ça nous arrange. Sous prétexte que non, nous sommes des humains, l'erreur est humaine, on pêche, on peut pécher, on est tombé une fois, ou bien on est comme si. Mais on passe le temps à prendre ce que le diable nous donne. Jésus dit, si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, si tu aimes ta mère, si tu aimes ton mari, tes enfants plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Vous savez pourquoi? Tout ce qu'il a cité là, en fait, en réalité, c'est ce qui nous fait pécher. On cherche enfant jusqu'à quand on a enfant là, on ne peut plus prier le Seigneur. Ou bien on cherche tellement on veut enfant là, on s'en va dans le monde des ténèbres pour prendre. Ça nous éloigne de Jésus. Tellement on veut, on aime nos maris là. Quel que soit ce qu'ils vont dire, il y a des maris qui vont empêcher ou bien interdire à leurs femmes d'aller prier là où même elles vont avoir la paix. Non, il ne faut pas prier. Il ne faut pas aller à l'église. Frères et sœurs, il y a des femmes qui font, comment on appelle ça, pression sur leur mari là, pour vivre la vie de dehors. Frères et sœurs, on reçoit quoi? Tout ce que Jésus a dit là, je vais vous dire que c'est vanité. Hein? Aujourd'hui, si le Seigneur prend la vie d'un de ces gens-là, tu n'auras plus ta soeur, tu n'auras plus ton mari, tu n'auras plus ta femme, tu n'auras plus ta soeur ou bien tes enfants. Parce que leur vie là appartient à Jésus, leur vie là appartient à Dieu. Pourquoi ne pas aimer celui qui donne tout ça? Nous, on préfère aimer ceux-mêmes qui sont aussi éphémères comme nous, ceux-mêmes qui sont mortels comme nous. Le premier commandement dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. Nous, là, on fait quoi? On aime nos conjoints plus que tout. On aime nos frères plus que tout. On aime nos frères, nos pères spirituels, nos mères spirituelles, plus que Dieu lui-même. Ce n'est pas possible. Frères et sœurs, ce n'est pas possible. On renonce à quoi? Comme je le dis, chacun a quelque chose à renoncer. On doit renoncer tout ce qui nous empêche d'avoir nos deux pieds à Jésus. On doit renoncer à ça. Mais apparemment, on pense que non, quand Jésus dit renonce à tout ce que tu possèdes, vous pensez que tout ce que tu possèdes, c'est l'argent? Non, ce n'est pas forcément l'argent physique qu'on voit. Mais nous, notre trésor, là, c'est nos arrogances, là. Notre trésor, c'est nos fiertés. Notre trésor, c'est nos orgueils. Notre trésor, là, c'est l'adultère que nous commettons quand on est dedans, on dort dedans. Notre trésor, là, c'est que on fait de Dieu notre marche-pied. Ça veut dire, il vient après, quand on aura fini de faire tout ce qu'on a à faire. On est les premiers à taper la poitrine pour dire, moi, c'est Jésus. Mais c'est au pied du mur. Comme la sœur, l'une des sœurs disait, frères et sœurs, ne soyez pas pressés pour dire, moi c'est Jésus. Excusez-moi. Je prends la main de Jésus. Parce que quand l'épreuve va venir, la tentation va venir, vous allez dire autre chose. Et on prend le cas de Pierre. Jésus, connaissant Pierre, il lui dit, Simon Pierre, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Non, Seigneur, oh, je ne peux pas. Pourquoi? Il était même, comment on appelle ça? Il était blessé même, il était, euh, euh, je ne sais plus trop le mot que je vais employer. Mais Simon Pierre était brisé même.
Il était choqué. Pourquoi le Seigneur me parle comme ça? Jésus, pourquoi tu me parles comme ça? Tu me connais. Tu sais que je t'aime. Je ne peux pas te renier. Jésus dit, Pierre, tu vas me renier. Il a dit non, non, non. C'est pareil, comme quand on nous pose la question, est-ce que tu pourras renoncer à Jésus pour prendre, est-ce que tu vas renoncer à Jésus pour prendre la main du diable? Non, 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 je ne pourrai jamais renoncer à Jésus. Est-ce que tu vas pouvoir renoncer au diable pour prendre la main de Jésus? Ah, moi, si Jésus est là, pourquoi je vais prendre le diable? Non, moi, je prends Jésus. Mais on oublie que l'épreuve ou bien la tentation, ça nous attend devant comme ça a attendu Pierre. Et c'est quand le coq chante, on, on oublie ce qu'on a dit jusqu'à ce que le coq chante. Et quand le coq chante, c'est là qu'on se rappelle. Ça veut dire qu'on fait l'erreur, on commet le péché. Et c'est quand notre conscience revient en nous, là, c'est là qu'on se dit, ah, Jésus m'avait parlé. Et maintenant, on est rempli de remords. Frères et sœurs, renonçons à la colère. Renonçons à l'hypocrisie, renonçons au mensonge, renonçons au vol. Moi, comme je le dis, la personne qui aime femme, la personne qui a été certainement délivrée parce qu'il aimait trop femme, on ne va pas venir lui donner l'argent pour le mettre à l'épreuve ou bien pour le tenter. Est-ce que vous comprenez? On ne viendra pas donner la boisson à celui qui préfère femme, qui a reçu une délivrance là-bas. Ça ne va rien lui faire. Mais mettez une belle femme quelque part. D'après nous, les gens là, sont gens. Et puis vous allez voir. C'est là qu'on va voir si l'homme là, il a été délivré vraiment. Si sa délivrance là a été effective vraiment ou pas. Frères et sœurs, ne donnez pas l'argent à quelqu'un qui aime peut-être se saouler. Je veux dire, la personne qui a l'argent lui-même, et puis il prend ça pour aller boire. La personne qui prend l'argent là pour aller boire, vous allez venir lui montrer une femme. Cette personne-là n'a rien à voir avec les femmes. C'est la boisson. Donc, mettez cette personne-là devant la boisson. Pareil pour nos frères et sœurs à qui on ne parle pas, qui sont déjà en colère, qui sont déjà en train de se défouler. Mais si cette personne-là reçoit la délivrance concernant sa colère, ou bien concernant la colère, vous n'allez pas venir lui montrer, genre, je ne sais pas, quelque chose qui ne va pas couper son cœur. Ça ne va rien faire. C'est pourquoi vous devez savoir, vous devez savoir ce qui vous appartient et ce que vous devez renoncer. Ce que vous devez enlever de votre vie. Parce que c'est ce qui vous appartient là que vous devez enlever. Ce que vous aimez là que vous devez enlever. Parce que le Seigneur dit qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres. Donc, ce qui est maître en vous là, qui prend possession en vous là, c'est ce que vous devez enlever pour laisser Jésus prendre possession dans votre vie. Mais vous aimez plus vos enfants que le Seigneur. C'est pourtant vous lui avez demandé, je veux enfant, il vous donne, vous adorez vos enfants plus que le Seigneur. Je veux mari, ou bien je veux femme. Il vous donne, vous adorez vos femmes et vos maris que le Seigneur. Je veux le travail, on vous donne, vous adorez le travail que le Seigneur. Ça veut dire qu'on n'est pas digne. Nous qui faisons cela, nous ne serons pas dignes de Dieu, dignes d'être appelés enfants ou bien fils de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez renier. On doit renier ou renoncer à ce qui ne confesse pas Dieu. Au lieu de renier Jésus là, renions le diable. Renions les choses qui ne confessent pas Dieu, les vols ou bien le mensonge ou bien ces choses qui ne confessent pas Dieu. Aujourd'hui, là, on est en train de parler parce qu'on n'est pas au pied du mur. On est en train de parler parce que nous ne sommes pas devant l'épreuve. Nous ne sommes pas devant la tentation. On est premier à lever le doigt pour dire que oui, moi, je ne vais pas, rien ne va même m'ébranler. Mais à peine on ferme les yeux que
la tentation est là et puis on tombe dedans. Frères et sœurs, si on n'est pas prêt à montrer même aux yeux des gens que nous, là, Jésus ou rien, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Parce que nous qui nous disons chrétiens, là, on ne s'assoit pas même, on ne se met même pas à réfléchir pour dire, ah, ça là, si je rentre encore dedans, je vais tomber. On prend les choses à la légère. Tu sais que ton point faible, c'est que c'est les femmes. Je prends encore le côté des femmes. Ton point faible, c'est les femmes. Comme tu commets l'adultère et puis ta femme ne veut pas, et puis tu ne veux pas que ça te crée problème, tu ne vas plus sur le lieu, mais tu commets l'adultère dans le téléphone. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont comme ça, en train de s'amouracher dans le téléphone, en train de faire des vidéos, se regarder, se déshabiller, faire des choses dans le téléphone. Parce qu'ils ne peuvent pas être sur le lieu. Ils le font dans le téléphone. Ils sont obligés de mentir à leurs femmes. Ils mettent des noms même on ne peut pas connaître. Ils sont avec des femmes. Ils sont avec des gens. Souvent là, c'est que c'est des amis. Souvent, c'est que c'est des femmes c'est des collègues, c'est je ne sais pas quoi dire. Et c'est qu'on entretient une relation, c'est qu'on est des amis, on est des amis. Et puis nous-mêmes, on est conscient que cette chose-là, là où on va là, ça va nous faire tomber. Et puis on ne recule pas. On se dit non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. On va jusqu'on va tomber. Parce qu'au moment où on s'en va, Dieu nous parle, on n'entend pas. Frères et sœurs, 2024 là, le Seigneur va séparer l'ivraie du vrai. Il nous a donné ce passage. Il ne va plus laisser les gens se mélanger parce que la récolte est, je veux dire, la sémence est arrivée. Il va faire la récolte. Et donc, il n'aura plus de lieu de laisser les mauvais grains avec les bons grains. Il va séparer les mauvais grains des bons grains. C'est pourquoi Jésus nous demande de renoncer à tout ce qui est mauvais en nous pour le suivre. De renoncer à tout ce qui est mauvais. Mes frères et sœurs, souvent même là, on n'est pas sûr que ce qu'on fait là, ça soit mauvais. On n'est même pas sûr. On n'est pas sûr. Mais si on n'est pas sûr que ce qu'on fait là, c'est mauvais, est-ce qu'on peut laisser? Souvent, on pense que ce qu'on fait là, c'est bon. Si on n'est pas sûr de ça, on ne peut pas laisser. Si on n'est pas sûr que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bon, on ne peut pas laisser, frères et sœurs. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre. On renonce à quoi? La question revient encore. On renonce à quoi? Excusez-moi. On renonce à quoi? Si tu aimes trop l'argent, c'est clair qu'on va venir te proposer l'argent. Et tu vas tomber dedans. Tu ne sais même pas si cet argent-là vient du diable. On n'a aucun discernement. Ce qui est en train de venir là, c'est le diable qui est en train de me présenter ça. Non, on se dit que, bon, comme un l'a dit, comme on a trop prié là, pour ceux qui aiment l'argent, pour ceux qui cherchent femme, pour ceux qui cherchent enfant, pour ceux qui cherchent travail, tout ce cas-là, comme j'ai trop prié là, ce qui vient là, ça vient de Dieu. Attends, c'est le diable qui est en train de te donner quelque chose pour te faire tomber. Parce que ta prière même que tu faisais là, ta foi n'était pas aussi grande. Et parce que ta foi n'a pas été grande, tu avais un pied dedans, un pied dehors. Et le pied qui était dedans là, c'est celui-là qui est en train de te donner récompense pour dire que oui, ah, tu es venu chez moi, tiens ta part. Et on prend et puis on vient dire que oui, j'ai prié, Dieu m'a donné. Et puis après, maintenant, on a les problèmes. Quelque chose que tu reçois et puis après, tu as les problèmes là, ça ne vient pas de Dieu. Autant souffrir et puis recevoir ce qui vient de Dieu, même si c'est petit. C'est pourquoi on dit, autant accepter la vérité pour aller de l'avant que de plonger dans le mensonge et puis vivre après, vivre vraiment tout le temps caché. Parce que quand on est dans le mensonge, on est obligé de vivre caché. On est obligé de se cacher pour ne pas qu'on nous attrape. Parce qu'on vit dans le mensonge, frères et sœurs. On renonce à quoi? Mon frère, ma sœur, c'est quoi
qui est attaché à toi au point de ne pas trouver la force de marcher avec Jésus. Renonce à ça. Tu es hypocrite, renonce à ça. Tu es orgueilleux, renonce à ça. Tu voles, renonce à ça. Tu fais, comment on appelle ça? Tu commets l'adultère, renonce à ça. Et vous savez, je, je peux dire même que après le premier commandement là, le deuxième commandement devait être tu ne mentiras pas. Parce que ça là, c'est le point culminant même de tous les péchés que nous commettons. Parce que quand tu pêches, quand tu deviens, euh, euh, quand tu commences à mentir, tu peux faire tous les autres péchés sans problème. Tu peux voler, tu peux commettre l'adultère, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Ça ne te dira pas rien parce que tu mens. Renonce à ça, mon frère. Renonce à ça, ma soeur. Renonçons à toutes ces choses. Renonçons à la paresse qui nous empêche de prier. Renonçons à toutes ces choses qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent d'appartenir à notre Seigneur. Renonçons à cela. Et puis suivons le Seigneur. 2024. Je vais vous envoyer un enseignement aussi dessus. 2024, ce n'est pas 2023. Donc, vous devez savoir que 2024, soit vous avez votre pied dans le Seigneur, ou bien vous avez votre pied dans le diable. Bon, si je peux le dire ainsi, hein, ça veut dire dans la maison du Seigneur, ou bien dans la maison du diable. On ne peut pas avoir les deux pieds, un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y avait un carrefour, on pouvait s'arrêter et réfléchir. Maintenant, là, les deux voies, là, ont commencé à partir du bas. Il y a deux voies. Tu pars où? Les deux voies sont éloignées. Tu es obligé de choisir, mon frère. Tu es obligé de choisir, ma soeur. Et quand tu choisis, tu assumes. Nous ne sommes pas des personnes qui assumons nos responsabilités, nos choix que nous faisons. Tu choisis de marcher avec Jésus, tu dois assumer. C'est mauvais, c'est bon, tu es dedans parce que tu sais que tu as mis ta confiance en lui. Tu choisis de marcher avec le diable, tu assumes. S'il y a un problème qui vient là-bas, là, tu assumes. Parce qu'il t'a fait miroiter des bonnes choses, tu as pris, non. Après, tu assumes. Mais on ne veut pas assumer nos choix. Et c'est pourquoi on est toujours au milieu en train de tergiverser, parce qu'on se dit, bon, on reste au milieu, on reste dans le système de peut-être. Si l'autre côté, ça ne marche pas, peut-être que l'autre côté, ça va marcher. Donc, on est au milieu. C'est ce qui fait on peut avoir beaucoup de gars, beaucoup de go, parce qu'on se dit que si ici, là, ça n'a pas marché, l'autre côté, ça va marcher. Renonçons à cela. On dit on veut rester avec Jésus. Mais les situations qui viennent là, ça ne nous arrange pas. Et donc, on commence à regarder chez le diable. Mais va chez le diable, mais ne reste pas chez Jésus pour regarder chez le diable. Quitte chez Jésus et puis va chez le diable. Au pire des cas, renonce, mon frère, ma soeur. Jésus n'a pas dit que forcé, on doit venir à lui. Il dit, celui qui veut venir là, il n'a qu'à renoncer. Maintenant, si tu penses que tu ne peux pas renoncer au diable, ne viens pas déranger Jésus. Si tu penses que tu ne peux pas renoncer à ces choses qui t'empêchent de louer vraiment Jésus, à ces choses qui sont vraiment tes idoles, tellement tu es obsédé par ces choses-là, comment on appelle ça, par le vol et par toutes ces choses, que tu ne peux pas appartenir à Jésus, renonce. Donc, tu as le choix. Tu renonces à Jésus et puis tu vas vivre ta vie de débauche, ou bien tu renonces au diable et puis tu viens vivre ta vie de sainteté, de purification. Et là, maintenant, tu attends que Jésus te bénisse, mais tu ne viens pas forcer la main de Jésus. Si tu es trop pressé, va chez le diable. Lui, là-bas, là, c'est trop. Il donne ça vite, vite, comme les gens le disent, chap, chap. Frère, sœur, si tu penses que tu veux véritablement recevoir ta grâce et puis rentrer dans la bénédiction de Dieu, 2024, là, mets tes deux pieds en Jésus. Mais si tu n'es pas encore sûr, enlève le pied qui est chez Jésus là, mets ça chez le diable là-bas, jusqu'à ce que tu sois sûr pour prendre tes deux pieds pour venir, parce qu'il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Tu renonces au diable ou bien tu renonces à Jésus. Tu ne vas pas rester chez Jésus et puis avoir les yeux chez le diable. Tu ne vas pas rester chez le diable et puis chercher à mettre un pied chez Jésus. Non,
tu as un pied dedans, un pied dehors, ça sera dehors. Donc, positionne-toi dès maintenant. On est encore en janvier, le mois tire à sa fin, le premier mois de l'année. Nous devons chercher à savoir quelle est la vie que nous voulons vivre. Quel est le chemin que nous voulons emprunter? Quel est le chemin que nous voulons emprunter? Nous allons rester toujours sur nos mêmes comportements, en train d'adorer toutes ces choses qui nous tiennent à cœur, ou bien nous allons renoncer à ça et puis suivre Jésus. Chacun doit se poser la question. Et cette question, chaque personne est capable de résoudre, est capable de répondre parce que chacun se connaît, chacun sait ce qu'il adore, chacun sait ce qu'il adore, ce qu'il ne confesse pas Dieu dans sa vie. Frères et sœurs, sortez de là. Sortez de vos paresses. Sortons de nos paresses. Sortons de toutes ces choses. Et puis, venons tout léger à Jésus. C'est là seulement que nous allons avoir la gloire, recevoir la paix, recevoir le bonheur. Comme je le redis encore, je vais le redire encore. Si vous n'êtes pas sûr de là où vous êtes, si c'est le diable qui finance beaucoup pour vous, enlevez votre pied, votre moitié pied que vous avez mis chez Jésus là. Remettez ça chez le diable là-bas. Ne laissez pas ça chez Jésus pour encore briser son cœur, à chaque fois en train de faire des choses qui ne confessent pas son nom. Si vous n'êtes pas encore prêt, mettez vos deux pieds là chez le diable là-bas. C'est clair. Si vous n'êtes pas prêt dans quelque chose que vous êtes en train de faire, si vous n'êtes pas prêt, mettez vos pieds là où vous pensez que ça peut vous arranger, chez le diable. Mettez vos pieds là-bas. Maintenant, si vous allez rester là-bas, vous réfléchissez, si ça ne vous convient pas là-bas, et puis vous voulez déménager, vous déménagez avec vos deux pieds. Mais il n'y a pas un pied ici, un pied là-bas pour dire que j'allais voir si c'est bon d'abord. Non, non, ça ne va plus marcher. 2024, là, ça ne va pas marcher. Donc, frères et sœurs, prenons garde. Prenons garde. Et puis, changeons véritablement. Et ça, on doit savoir où on doit mettre nos deux pieds. La balle est dans le camp de chacun. Que tous ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et que chacun puisse renoncer à ce qu'il pense qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Ou ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Dans le cas contraire, qu'il met ses deux pieds chez le diable. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que Jésus nous donne le discernement dans tout, nous éclaire dans tout, dans nos comportements, dans tout ce que nous faisons, et qu'il nous aide véritablement à garder, à prendre nos deux pieds et venir à lui. Que le Seigneur veille sur nous. Amen.